Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel édito R7. Vous avez certainement suivi à travers les médias qu'une délégation des évêques du Congo, conduite par l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwaou, a été reçu en audience par Denis Sassou Nguesso, qui en réalité a coupé l'herbe sous le pied des évêques qui étaient en assemblée plénière annuelle des évêques congolais, avec entre autres sujets majeurs à l'ordre du jour, l'opération de lutte contre le banditisme au Congo, opération menée par la Direction générale de la sécurité présidentielle, la tristement célèbre DGS. La rencontre jeudi à la résidence du plateau entre le président Denis Sassou Nguesso et le clergé catholique est intervenue après la tenue de la 54e assemblée plénière annuelle des évêques congolais. Dans ce contexte, le clergé catholique a rendu compte au chef de l'État des délibérations de leur assise. Une opération qui consiste à des exécutions sommaires massives, systématiques et extrajudiciaires, des délinquants présumés, de destruction et incendie des mototaxis accusés arbitrairement d'appartenir aux bandits et de la destruction des maisons d'habitation ciblant des familles entières dont un membre serait suspecté de délinquance. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Bon, parce que aussi ils ont une formation particulière et sévère, solide. Et donc ils sont dans leur rôle. Et le commandant en chef peut désigner une unité pour réaliser une opération spéciale. Parce que j'ai vu que l'opération patinait un peu avec les autres corps de la sécurité. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le pool. C'est pas possible ça. C'est bon. Voilà, là, tu vas faire de l'eau, filmez. Ah, maintenant, c'est ça. Viens le mettre au feu. Mais où faut là? Opération menée, comme vous le savez, en dehors de tout cadre légal, donc des crimes graves, crimes contre l'humanité. Selon certaines indiscrétions, l'Église catholique, qui tenait sa 54e assemblée plénière annuelle des évêques, préparait un mémorandum dans lequel elle allait se prononcer pour la lutte contre le banditisme, ce qui est normal, mais s'opposer à la manière dont cette opération est menée. Informé par ses espions au sein de l'Église catholique, Denis Sassou Nguesso a convoqué d'urgence le clergé de Brazzaville pour le sermonner. L'Église catholique, par son clergé, est-ce par manque de courage, on ne saura vous le dire, était obligée de se soumettre à la volonté du tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, annonçant publiquement soutenir ces crimes contre l'humanité en cours au Congo-Brazzaville, maquillés en une opération de lutte contre le banditisme. Le président de la République nous a expliqué en long et en large le sens de cette opération et que l'objectif, malgré la douleur, malgré les interprétations qu'il peut y avoir, l'objectif, c'est la paix. C'est que le Congo puisse vivre en paix, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et il s'engage à pouvoir rassurer les populations
pour que le Congo puisse vivre en paix. Oui, vous avez bien entendu l'archevêque de Brazzaville, bienvenu Manamika Bafouakwaou, dire que l'objectif, malgré la douleur, donc malgré les exécutions sommaires massives, systématiques et extrajudiciaires, c'est la paix, pourvu que le Congo puisse vivre en paix. C'est bienvenu Manamika qui le dit. Évidemment, personne, à moins d'être un peu déréglé, pour être contre la paix. Mais de quelle paix parle-t-on ici? De quelle paix Monseigneur bienvenu Manamika Bafouakwaou fait-il allusion? Celle imposée par les armes? Bienvenu Manamika Bafouakwaou voudrait-il approuver les exécutions sommaires, massives, systématiques et extrajudiciaires des délinquants présumés qui ne sont pas attrapés sur les faits, mais plutôt parce qu'ils auraient commis des actes délictueux dans le passé. Des délinquants présumés, signalés, ça aussi, il faut le souligner, le préciser, par appel téléphonique moyennant de fortes sommes d'argent, donc la délation. C'est de cette paix que Monseigneur bienvenu, Manamika Bafouakwaou, est en train de vanter, de soutenir Monseigneur bienvenu Manamika Bafouakwaou qu'il convient de bien distinguer de l'Église catholique pour ne pas faire la confusion ici, car tous les catholiques ne partagent pas son avis sur la manière dont l'opération de lutte contre le banditisme est conduite. Bienvenu Manamika Bafouakwaou a choisi son camp, celui de la tyrannie et des crimes contre l'humanité, que je rappelle ici, sont imprescriptibles. Monseigneur bienvenu Manamika Bafouakwaou voudrait-il trahir sa vocation, celle qui promeut la justice et qui offre une seconde chance à l'homme pour s'amender? La Bible soutient l'idée de seconde chance à travers de nombreux versets et enseignements, soulignant bien entendu que Dieu accorde le pardon et la possibilité de renouveau aux pécheurs repentants. Comment expliquer que Monseigneur bienvenu Manamika Bafouakwaou passe outre, sans rappeler aux tyrans de Brazzaville, Sassou Nguesso, que la vie humaine est sacrée, que l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger, qu'elle ne peut pas l'ôter aussi facilement sous prétexte de lutte contre le banditisme? Même les terroristes ont droit à un procès. Quand Denis Sassou Nguesso compare son opération criminelle à Vigipirate, j'ai bien envie de dire qu'il est trop cynique. Vigipirate n'exécute pas sommairement et son procès des terroristes. C'est faux. C'est juste de la manipulation des consciences. Il convient également de rappeler à Monseigneur bienvenu Manamika Bafouakwaou que Paul, que tous les chrétiens connaissent, ses fidèles connaissent, persécutait l'Église avant sa conversion sur le chemin de Damas. Dieu fait tout son possible pour amener les hommes à la repentance en leur offrant le pardon et une seconde chance. Monseigneur bienvenu Manamika Bafouakwaou a-t-il manqué le courage de parler franchement à Denis Sassou Nguesso pour lui dire que la lutte contre le grand banditisme, oui, tout le monde est d'accord, c'est une activité louable, une opération salutaire, mais pas par des exécutions sommaires massives, systématiques, extrajudiciaires. Ce sont là des crimes contre l'humanité, et je l'ai dit en amont, imprescriptibles. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime
ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Que dire du principe de la séparation des pouvoirs garanti par la Constitution congolaise? La République du Congo est un État laïque, affirme l'article 1er de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, promulgué le 6 novembre de la même année. Cela signifie, et c'est juste un rappel, que l'État est distinct de la religion. La Constitution congolaise interdit également l'utilisation de la religion à des fins politiques et sanctionne les atteintes à la liberté de conscience. Pour quelles raisons l'Église catholique du Congo, par son clergé, a-t-elle décidé de soumettre le rapport de son assemblée plénière annuelle au tyran de Brazzaville? Monseigneur bienvenu, Manamika Bafuakwaou est-il conscient de la portée de ses actes et de ses propos? Il faut juste craindre qu'il se rende coupable de complicité de crimes contre l'humanité. C'est juste une puce à l'oreille. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des propos tenus par Monseigneur bienvenu Manamika Bafuakwaou sur l'opération de la DGST en cours au Congo, Brazzaville. Merci et à très bientôt.